Moi, en tout cas, j'ai le sang de Lumumba, moi. Moi, en tout cas, j'ai le sang de Kwame Nkrumah, moi. En tout cas, j'ai le sang, moi, de nos pères fondateurs. La polémique sur les propos de la ministre des Affaires étrangères, je salue en passant. Néanmoins, je voudrais rappeler une chose. Et je vais me répéter, parce que je vais y aller dire dans les autres réponses. Un diplomate est censé peser ses mots et les choisir de manière correcte. Surtout en période de tension. Un diplomate doit prononcer des paroles qui encouragent la paix et non qui divisent. Considérer qu'un ancien président ayant encore une réelle influence politique sur le terrain qui n'a aucun rôle ou aucun rôle n'est prévu pour lui dans le processus de paix, en tout cas, c'est faire preuve de manque de discernement. Hier, la même diplomatie congolaise disait « Jamais avec le Rwanda, nous nous rencontrerons avec les Rwandais qu'au ciel. » Mais aujourd'hui, l'accord vient d'être signé sur terre. J'ai appris une chose en diplomatie, qu'il ne faut jamais employer les mots « jamais ». Il faut toujours laisser l'ouverture. Et quand on cherche la paix, on n'est pas catégorique. Donc, ce qu'il faut considérer ici est que la diplomatie a beaucoup d'exigences. Il faut choisir les mots qu'on emploie, où, quand et comment, dans quelles circonstances. Il y a des mots qu'on ne sort pas en diplomatie. Je comprends que tout le monde n'est pas diplomate. Mais lorsqu'on est à ces niveaux de responsabilité, je suis sûre qu'on s'est fait entourer par des diplomates. Chaque mot qu'on sort de sa bouche, un diplomate, ça doit être un mot réfléchi. Un mot pesé avant de les sortir. En tout cas, avec ma petite expérience diplomatique, ayant servi au niveau plus élevé des prises de décisions sur le continent africain, ayant évolué à côté des chefs d'État du continent africain, ayant participé dans des plus grandes décisions, des prises de plus grandes décisions au niveau de l'Union africaine, comme aux Nations Unies, ça me dérange un peu cette façon de faire sur le plan diplomatique. Et vous savez que le champ diplomatique a toujours été mon combat. Que nous puissions améliorer et faire les choses autrement. Donc, c'est pour cela que, je le répète, j'ai y allé dire que considérer que Joseph Kabila n'a aucun rôle à jouer dans les processus de paix, en tout cas, c'est vraiment un
un manque de maîtrise sur les réalités du terrain. Rien à voir avec tout ce qu'on polémique là autour. Mais c'est ça la réalité. Quand on connaît les acteurs du terrain, politiquement, on ne dit pas des choses pareilles. Nulle part on a mis en cause ce que fait la dame. Mais plutôt, on a critiqué sa prise de position. Et nous sommes en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Personne n'est intouchable en politique. Personne n'est irréprochable en politique. Nous sommes sur un terrain politique et nous avons le droit de nous exprimer sans peur d'être contredits. Écoutez, nous ne sommes pas dans un concours d'éloquence ou une compétition de diplômes ou des comparaisons inutiles. Parce que chacun sait ce qu'il est. Le Congo a besoin de solutions. Le Congo n'a pas besoin de débats d'ego des gens. C'est pas ça qui est important. C'est parce que certaines personnes veulent détourner le vrai débat. Les débats d'idées. Les débats importants des problèmes du Congo.